Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Verseau en nous pour juillet-août 2024. J'espère que vous allez bien. Je vais donc vous faire une vidéo sur l'été. On va commencer tout de suite avec une maison qui est particulièrement importante au niveau astrologique pour vous sur l'été. C'est la maison 4 qui concerne le foyer, la famille de sang, la famille que j'ai bâtie, ma maison, le lieu de vie, peut-être même le lieu depuis lequel je travaille. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de s'éloigner. Alors, dans le coaching de Charlie, on vous dit que l'état d'esprit est à l'harmonie et le besoin de renoncer et d'oser. Le conseil, c'est d'oser. Donc, est-ce qu'il y a une phase de transition actuellement et une situation vis-à-vis de laquelle il est question de renoncer pour pouvoir vous ouvrir à un nouveau cycle? Il est question d'oser là. Donc, vous voyez, dans les conseils, c'est suis ta vérité intérieure, reste concentré. C'est comme si vous étiez poussé en fait vers un chemin intuitivement. Il y en a certains, ils savent même pas pourquoi, ils sont poussés à s'éloigner de quelque chose, à aller vers autre chose. Il y en a, ils ont un objectif en ligne de mire et il est question de garder le cap, de ne pas se laisser influencer. Peut-être même que par moment vous pouvez douter, vous dire mais est-ce que c'est le bon chemin? Je pense que là, c'est assez clair, quoi. Votre intuition est votre meilleur allié et on vous parle d'amorcer un nouveau cycle. Donc, peut-être que certains l'ont déjà entamé, la dynamique, mais vont commencer véritablement ce nouveau cycle dans quelques temps. Pour d'autres, vous êtes encore en questionnement et vous savez que quelque chose va se produire, qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie et ça pourrait être acté sur l'année prochaine ou même dès l'automne-hiver. Donc, vous voyez, on est sur, je pense, cet entre-deux, et ça va être important de toute façon sur l'été de ne pas se précipiter. Il y a peut-être des choses en cours, que ce soit en vous pour bien vous décider, pour bien démarrer ce nouveau cycle aussi, pour être en forme peut-être tout simplement, ou des démarches qui sont en cours. D'ailleurs, on a la douceur de vivre ici, qui est une magnifique carte, qui nous parle d'énergie vénusienne, de plaisir, de joie, de faire l'amour à la vie. Donc, vous octroyez une pause, peut-être avec votre amoureux, votre amoureuse, un peu loin du monde et de l'agitation, pourrait être intéressant parce que là, je parle à quelqu'un de très empathique, donc qui a tendance à absorber les énergies, les émotions autour de lui comme une éponge ou d'elle. Donc, peut-être que vous allez avoir à cœur de vous éloigner de tout ce qui est compliqué, conflictuel, les gens qui ont ce genre d'énergie-là, et aller dans un lieu, alors, ça a l'air paradisiaque, mais bon, je ne sais pas où vous pourriez aller, peut-être au bord de la mer ou près de l'eau, mais ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Il y a un voyage, une escapade, une retraite, peut-être des vacances, un moment comme ça qui pourrait même être important pour amener une clarification dans votre esprit. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas de se précipiter, mais effectivement, on a l'impression que vous êtes en transition. Alors, tout simplement, avec cette carte du monde et du cavalier de coupe, il y en a peut-être qui viennent de terminer un travail, un projet, qui ont bouclé un dossier et qui se reposent, s'octroient des vacances avant de démarrer quelque chose d'autre avec beaucoup d'enthousiasme également. Et c'est important de vous octroyer ce temps-là. Pour d'autres, vous sentez que vous arrivez à la fin d'un cycle et que vous êtes appelé vers autre chose. Alors, ça peut être tout autant amoureux, effectivement. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, rencontré une nouvelle personne et que ça vous appelle ailleurs. Peut-être que c'est un lieu de vie qui vous appelle ailleurs, où vous êtes appelé à laisser un lieu. Il y en a qui ont peut-être déjà déménagé et qui savent qu'ils pourront emménager que dans quelques mois, par exemple, et qui vont du coup se laisser ce temps de repos, de douceur de vivre peut-être, parce qu'ils sont en chemin vers ce nouveau cycle. Ouais, je vous donne des exemples, je ne peux pas donner tous les exemples non plus. Il y a peut-être un projet de cœur qui vous appelle et qui va impliquer que vous cessiez quelque chose ou que vous cessiez un fonctionnement. Par exemple, au niveau professionnel, vous êtes peut-être on vous propose peut-être un autre poste, qu'est-ce que je fais, un autre contrat, vous avez l'élan de créer votre propre entreprise ou de créer un projet nouveau, mais ça va vous amener à vous éloigner peut-être d'autres personnes. Et ça pourrait créer une espèce de culpabilité, voire même vous pourriez vous dire mais c'est bloqué, je peux pas vraiment y aller pour l'instant. Ça va se débloquer. J'ai l'impression que pour certains c'est beaucoup intérieur, une espèce de culpabilité. Peut-être qu'il y a des choses aussi à régler au niveau administratif ou juridique avec quelqu'un de qui vous vous séparez par exemple, pour pouvoir entamer ce nouveau cycle aussi.
Et ça, on vous dit, c'est en cours, ça va se faire. Voyez, on vous dit quand même, demain t'attends avec joie. Et ton meilleur allié va être ton intuition. Et non pas ce que te disent les autres, ce qu'ils tentent de te faire croire ou je ne sais quoi. Même dans ce tirage, on ne va pas décider pour vous, ça se sentait notamment quand je posais les cartes au niveau relationnel. Donc il y a peut-être quelque chose que vous devez décider, vous savez peut-être pas encore quoi faire, vous savez peut-être pas quelle option choisir, c'est peut-être quelque chose qui s'est présenté comme ça d'un coup aussi devant vous et vous vous dites je fais quoi? Effectivement, il est question de pas forcément se précipiter, de se laisser ce temps de maturation pour aller sentir à l'intérieur de vous. Alors peut-être il y en a même qui vont se faire accompagner avec le maître spirituel pour aller éclairer leur vérité intérieure. Pas forcément aller chercher quelqu'un qui décide pour eux, c'est très important. D'ailleurs, dans les comportements qu'on vous invite à ne pas forcément investir, il y a ce côté, alors ça ne parlera pas à certains, mais voyez, je suis fragile et en fait c'est l'autre qui doit faire pour moi ou décider pour moi. C'est peut-être une posture que vous avez eue vis-à-vis des autres ou peut-être même vis-à-vis de votre famille par le passé, où vous avez laissé les autres décider ou prendre le pouvoir et vous avez douté de votre intuition. Et bien là, il est question de vous faire confiance, vous. C'est important. Et peut-être même de prendre le lead. On va y revenir à ça. Donc, quand je vous disais, il est peut-être question de laisser peut-être des gens derrière vous, si ça vous parle. Vous voyez, le comportement qui pourrait ne pas être le meilleur pour vous, c'est ça justement. Cette damoiselle, ça pourrait être les gens en face de vous, que vous avez l'impression de voir en détresse face à vous, et donc vous allez les prendre comme en charge, et vous vous dites, je peux pas les laisser tomber. Est-ce que ces gens, ils n'ont pas plus de ressources, et justement, ils ont besoin que vous fassiez confiance à leur capacité à se débrouiller. Ça peut même être quelqu'un de plus jeune que vous, ou même votre enfant, si c'est un grand enfant, ça va être important, parce que vous vous retenez de faire certaines choses, peut-être par rapport à ça. Et là, vous voyez, il est question de plus reculer autant, quoi. Et on vous dit, perdez l'habitude de plaire à tout le monde. Peut-être que souvent, vous avez renoncé à certaines choses pour pas contrarier les gens en face de vous. Mais là, il y a quelque chose qui vous appelle, et c'est à vous d'être leader dans votre vie, mais peut-être même d'être leader tout court. On vous dit, vous êtes un phare pour les autres. Donc, il y en a certains qui sont destinés dans leur vie professionnelle à être, qui ont une vocation d'enseigner, de guérir, d'enseigner, de guérir, de guider, de transmettre. C'est tout à fait possible. Alors peut-être que vous êtes encore dans une certaine hésitation, mais ça va être important là, parce qu'il y a un projet de cœur qui vous appelle. Avec ce pape, c'est peut-être vous, auprès d'une communauté, alors qui est peut-être différente, ou auprès d'autres collaborateurs. Mais il est question d'être le leader là-dedans. Peut-être même face à une communauté plus large, de créer votre truc. Il y en a qui sont amenés à créer leur propre entreprise, par exemple. En tout cas, créer quelque chose de nouveau. Et dans les comportements, je reviens, qui ne seraient pas les meilleurs pour vous, si c'est vu dans son ombre, la sagesse du meneur, c'est un peu celui qui croit qu'il va devoir faire pour les autres et guider ces gens-là constamment et que ils peuvent pas faire sans lui. Voilà, je suis arrivée. Là, il y a l'idée que c'est peut-être pas tout à fait juste. Il y a des gens qui peuvent tout à fait faire leur vie et vous faire la vôtre. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour ces gens-là. Parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle véritablement. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de vous ailleurs. Voilà. Alors, il y en a, je vais basculer sur le... Oui, je basculerai sur le professionnel après. Vous voyez, il y a la carte de la peine et de cette espèce de tour dans laquelle on est enfermé. Donc, pour certains, vous pourriez vous sentir bloqué suite à quelque chose qui a été douloureux dans votre vie et vous avez du mal à laisser ça derrière vous pour vous rouvrir, vous relancer, que ce soit au niveau amoureux, sentimental, dans votre vie sociale ou au niveau professionnel. Et là, c'est en cours de guérison.
on vous dit ne perds pas espoir, peut-être que même vous vous faites accompagner par rapport à ça, pour vous défaire d'un bagage émotionnel qui a tendance à vous retenir, parce que peut-être vous avez peur de ce que une ouverture pourrait donner, vous vous êtes beaucoup dévalorisé pour certains, et du coup c'est important de récupérer vos ressources pour pouvoir vous ouvrir, parce que ce nouveau cycle vous attend et vous le savez. Donc peut-être que sur l'été, il y a quelque chose qui va évoluer. Pour d'autres, il y a peut-être un conflit avec quelqu'un, et je vous dis, vous voulez démarrer un nouveau cycle, mais en même temps, vous vous sentez bloqué par rapport à ça, et vous vous dites, mais peut-être je peux pas partir à cause de cette personne, ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui est en guérison, et je pense que ça va être important. Il y a des choses qui vont se passer. Voilà. Imaginons que vous soyez, vous vouliez déménager, votre ex-partenaire, voilà, vous met peut-être des bâtons dans les roues. Bon, là, il y a quelque chose qui pourrait se solutionner. Il peut y avoir un conflit aussi avec un enfant, pareil, qui est en cours de résolution, pour que chacun puisse faire, alors je parle d'un grand enfant, sa vie librement. Il y a un peu un côté, va falloir penser à vous d'abord maintenant. Ça va être important, voilà. Mais peut-être que vous voulez pas y aller trop violemment, et c'est pas forcément plus mal hein, d'un côté. Après, c'est peut-être un enfant aussi hein, qui est enfermé dans une peine depuis longtemps. Vous saviez pas comment l'aider. Il y a peut-être là un thérapeute qui va se présenter pour pouvoir l'aider, mais on vous dit, certes, ça paraît long, mais c'est en train de se faire. Vous voyez, il y a l'arc-en-ciel là qui apparaît. Alors, s'il y en a qui envisagent un déménagement, effectivement, vous pourriez être en plein dans des démarches et vivre un peu des montagnes russes émotionnelles, mais ça va finir par se faire. Voilà. Mais c'est vrai que vous allez peut-être être en attente de certaines réponses, ou il y a des choses, vous allez devoir négocier, etc. Bon, ça va finir par se faire. Ou avoir pas mal de démarches à faire, ou des choses comme ça. Mais vous êtes portés, hein, certains par un rêve et un idéal, et du coup, faut garder contact avec ça. Alors, au niveau professionnel, donc on en a déjà un peu parlé, on a le cavalier de coupe de nouveau et l'empereur. Alors il y a peut-être quelque chose qui vient, quelqu'un qui vient vous proposer hein, quelque chose, et du coup ça, c'est un peu déstabilisant. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça, mais en même temps c'est quelque chose. Peut-être qu'au fond même vous avez souhaité ce changement, hein, donc c'est peut-être pas anodin que ça arrive là. Est-ce que c'est un nouveau poste à responsabilité qui financièrement serait plus juste pour vous? Est-ce qu'il est question que vous, dans votre travail, vous posiez des limites, peut-être même que vous alliez vers une demande d'augmentation ou quelque chose comme ça? Bon, ça parlera peut-être moins. Mais il y en a qui sont destinés à, vous voyez, être leader de quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui vous appelle de cœur. Et même si ça doit vous amener à renoncer à quelque chose, c'est destiné, quoi. Donc, le message général, il y a plein d'éléments qui, je pense, peuvent beaucoup vous parler. Mais voilà, toujours pareil, je sens, il y a peut-être d'abord un temps de pause avant de vous lancer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va démarrer à la rentrée ou sur l'automne-hiver. Ou même d'ici l'année prochaine. Est-ce qu'il y en a qui vont créer leur entreprise ou démarrer quelque chose qui a de l'envergure, hein, j'ai l'impression. Une école ou... Et il y en a certains, ça va impliquer qu'ils s'éloignent, je vous dis, de certaines personnes. Soit dont vous aviez l'impression qu'elles dépendaient de vous, soit dont vous étiez très proche. Voilà. Alors, au niveau relationnel, sentimental, on a la lune et le 3 de bâton. Donc, vous voyez, il y en a dont peut-être un projet de vie va impacter votre vie amoureuse. Peut-être que c'est un projet que vous avez ensemble. Et il y en a qui sont vraiment connectés à leur intuition et qui sont en train de préparer peut-être même un nouveau projet de vie, un nouveau cycle de vie, un nouveau départ. Il y a des gros changements qui vont arriver. Alors peut-être que ça vous inquiète aussi par rapport à qu'est-ce que ça va donner pour mon couple. Mais je pense que du coup, vous avez tous les deux à cœur de... prendre soin l'un de l'autre, si ça va bien entre vous. Et si vous avez des difficultés entre vous, justement, ce grand projet de changement de vie pourrait être guérisseur pour vous, puisqu'on vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse et que vous êtes en train de vivre une guérison.
d'accord? Et puis il y en a sur l'été, je pense que vous allez avoir besoin de vous retirer par moment et de prendre soin l'un de l'autre. Voilà. Parce que toute cette agitation autour de vous, ça peut des fois affecter votre relation. Et puis il y en a, ils peuvent être pris par des hésitations, des doutes, peut-être des craintes de se lancer dans un nouveau projet, alors peut-être ensemble, mais voilà, j'ai l'impression que ça pourrait être positif pour vous. Et pour d'autres, vous êtes peut-être justement dans peut-être une triangulaire, c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre et que vous vous posiez des questions. Et c'est là que les cartes ne sont pas censées répondre pour vous. Vous allez peut-être vous laisser le temps de l'été pour sentir si ça met le doigt sur une envie de guérir votre relation et du coup de vous rapprocher de votre autre pour prendre soin de la relation, ou alors prise de conscience que je rencontre vraiment l'amour pour la première fois et qu'il est question de dépasser une culpabilité de enfin de me réaliser moi dans ma vie. Donc vous êtes sur ce temps-là. Pour d'autres, je vous disais, il y a peut-être un ex-conjoint là qui est dans la sphère, notamment si vous envisagez peut-être un déménagement et que, voilà, je sais pas, ou si vous êtes en train de vous séparer, il y a des choses à régler avec, bon, voilà, vous avez à cœur que ça vienne pas, ça va peut-être trop empiéter sur votre vie, vous avez à cœur que ça vienne pas empiéter comme ça dans votre vie personnelle et vous voulez plus vous empêcher pour les autres, en fait, j'ai l'impression, tout simplement. Alors, il y en a, pardon, pour les célibataires. J'étais déjà partie sur les célibataires. Donc, sur les célibataires, on a eu la réconciliation, laissez vos amis vous aider et la romance. Alors, est-ce qu'il y a une réconciliation avec un ami d'ailleurs, peut-être même du passé, ou quelqu'un de votre passé qui revient, un ex peut-être, et vous... Alors, est-ce que vous vous demandez si vous devez y retourner ou pas? Parce que vous voyez, on a l'aide et le soutien des gens autour de vous. Donc, est-ce qu'il y a des amis ou des personnes de soutien à qui vous allez avoir besoin d'en parler? Mais ça peut vouloir nous dire aussi, par exemple, qu'il y a une nouvelle rencontre et que vous ne voulez plus être influencé par j'allais dire, le retour constant de votre ex dans votre vie, ou même pardonner tout ça et pouvoir enfin passer à autre chose. Donc vous verrez, qu'est-ce qui vous parle le plus, parce qu'il y a l'idée de voyager léger. Et il y en a même, vous voyez, il y a le soutien sur un appel. Il y a l'idée de répondre à un appel pour aller vers des territoires inconnus. Alors, de deux choses l'une. Soit il est question d'envisager un déménagement et vous avez du mal à l'envisager parce que ça vous ferait laisser des gens derrière vous, et il est question de dépasser une culpabilité, et ça va avoir un impact sur votre vie amoureuse et peut-être même professionnelle. Ça va changer beaucoup de choses. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un là-bas. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Pour d'autres, vous voulez vraiment retrouver la joie, en fait. Et il y en a qui vont même aller explorer leurs racines, peut-être par un travail psycho-émotionnel, pour aller se libérer d'émotions lourdes qu'ils ont vécues avec quelqu'un du passé, pour pouvoir se rouvrir à une vie amoureuse, à une vie relationnelle, beaucoup plus joyeuse et tranquille, sans tout le temps vous mettre à l'écart, vous méfier, ou voilà. On vous dit, vous avez envie de croire à nouveau à la magie. Et les émotions lourdes, il y en a un peu assez, quoi. Donc, est-ce que vous sentez que c'est en train de se libérer, ou est-ce que vous allez faire un travail pour ça? C'est possible. Voilà, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut aller explorer en thérapie psycho-corporelle, psycho-émotionnelle. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Et si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, effectivement, vous voyez, il y a beaucoup de joie à la base là-dedans. Donc, vous n'avez pas envie de vous mettre des bâtons dans les roues et vous voulez laisser le passé derrière vous, en fait. Et peut-être qu'il y a un pardon qui pourrait être posé par rapport à une relation passée. Parce que le cavalier de coupe, ça peut être ça aussi. Une demande de pardon, même de se pardonner soi. Ok, on va regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de période.
il y a quand même une grande aventure qui vous attend. Soit vous êtes appelé ailleurs, un ailleurs géographique, et vous sentez que votre vie amoureuse, votre vie sociale va changer grâce à ça. Vous savez pas pourquoi. Soit vous êtes appelé à vous ouvrir à quelqu'un, vous comprenez même pas pourquoi. On apprend un risque, prend l'initiative. Et le temps est venu de répondre à l'appel. Allez, on y va. Donc sur l'ambiance des débuts, milieux, fin de période. Ah, elle veut pas venir. Alors, début de période, déjà, on a la chance. Alors, sympa. On a la chance et on a la meneuse de revue. Alors, ça peut être vous, hein, cette personne qui peut-être donner une conférence, un spectacle, quelque chose qui va très bien se passer. Vous avez peut-être la chance d'assister à... Aussi, ça peut être tout simplement ça, hein, à quelque chose qui vous met en joie, un spectacle, une fête, etc. Mais il y a l'idée là d'être visible aussi, hein, d'être vu, d'être visible. Et d'être aussi confiant en vous, d'être en pleine possession de ses moyens. Vous n'allez plus vous laisser arrêter aussi. Hein. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui est sur un vélo électrique et qui monte la montagne sans aucun effort, et c'est lié peut-être à un projet immobilier. Il n'y a plus rien ni personne qui va m'arrêter par rapport à ça. Ouais, me parle pas ces cartes, je vais pas les garder. J'ai envie de prendre un autre jeu, je sais pas du tout pourquoi, donc je vais m'autoriser à le faire. Il y a quelque chose par rapport à une somme d'argent, à de l'argent là. Il y a l'idée de faire le choix de se séparer, hein, alors de la famille, de s'éloigner de la famille, de se séparer peut-être d'un bien familial. Mais j'entends quelqu'un qui se laissera pas influencer cette fois. Pourquoi? Je sais pas. Il peut y avoir quelque chose par rapport à un héritage ou un argent qui est en... Ouais, je sais pas si c'est des pourparlers ou des choses comme ça. Alors c'est marrant, ça fait 2 fois que je vois la salle d'attente du médecin ou du dentiste. Il y en a qui attendent des nouvelles par rapport à... Alors je sais pas si c'est la médecine du travail ou quelque chose comme ça, ou qui ont demandé à travailler en télétravail ou je sais pas trop quoi. Mais c'est protégé. Hein. Mais c'est pareil, il y a de nouveau la culpabilité. Donc je sais pas si c'est vous qui vous sentez coupable de faire ce genre de demande ou s'il y a des gens qui parlent sur vous. Voilà, ça vous verrez parce que c'est très précis, ça concernera pas tout le monde. Ouais, c'est les mêmes, donc je vais pas aller plus loin. Alors, milieu de période, je récupère mes cartes. Oh là là, j'en ai partout. Bon, 2 secondes, hein, parce que... Pardon. Milieu de période. On a la réunion d'équipe et on a l'aventure.
Alors, il y a peut-être une nouvelle aventure là qui vous demande une aventure, voilà, de vie, un projet, quelque chose qui vous demande, voilà, de vous concentrer, de faire des démarches, de réfléchir. Il y a peut-être des réunions en lien avec ça. Ça peut aussi être une nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez au niveau professionnel. Il y a peut-être pas mal de, ben voilà, hein, il y a peut-être des réunions, hein, tout simplement, ah bah, ça peut concerner un projet immobilier nouveau, peut-être des discussions par rapport à ça. Il y a un déplacement là, et il y a la chance là-dessus, hein, par rapport à alors une maison, un projet immobilier. Il pourrait même y avoir un arrangement financier ou même quelque chose que vous allez avoir moins cher. C'est possible aussi. Suite peut-être à des discussions. Voilà, ben en plus j'ai mélangé toutes les cartes, c'est merveilleux. Excusez-moi, mais j'ai enchaîné les vidéos là, mais du coup... Après, je vais aller me reposer, faire une petite pause. La créativité. Ouais, il y a quelque chose qu'on tarde ou qu'on a tardé à acter. Et ça suffit d'attendre, en fait, j'ai l'impression. Puis il y en a qui vont finaliser des démarches, peut-être par rapport à un logement, et voilà, peut-être que vous avez attendu un moment la réponse ou quelque chose comme ça, hein, c'est possible aussi. Alors, fin de période, pardon. On a le chien guide et le savoir. Alors, il y en a qui vont peut-être dépenser de l'argent pour faire une formation. Peut-être qu'ils vont acheter des livres, hein, tout simplement. Il y a des compréhensions aussi que vous pourriez avoir. Alors, est-ce que vous allez les explorer seul ou par des lectures, je sais pas, mais sur un lien d'attachement dans une relation qui n'est pas forcément sain pour vous, quoi. Et vous allez peut-être... ça va peut-être vous aider finalement à mettre un stop à une personne ou je sais pas, à vous en éloigner et à acter peut-être même, je vous dis, hein, l'achat d'un lieu ou voilà. C'est bizarre, ça revient, ce truc, hein. Week-end à Rome. Il y a peut-être quelque chose là, c'est par rapport à un enfant, hein, qui va... peut-être que vous allez vous détendre, là, j'ai l'impression, je sais pas. Vous allez partir en vacances un petit peu, vous allez fêter quelque chose, peut-être que ça a été un peu tendu, stressant, et que enfin, vous pouvez vous détendre, voilà. C'est possible aussi. Comme un logement étudiant ou quelque chose comme ça. Il y a la joie, la stabilité. Et il y a un accord pour mettre un terme à quelque chose, hein, de nouveau, qui arrive là. C'est en lien avec l'autorité ou une autorité. Ok, c'est les mêmes. Ok, je vais en rester là. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Je remercie ceux qui ont apprécié cette vidéo, d'avoir l'élan de passer à l'action, pour liker, partager, commenter la vidéo. Ça soutient la vie de la chaîne, ça dynamique le travail que j'offre sur cette chaîne. Ça me permet aussi de voir que ça a du sens pour vous et que ça vous accompagne, parce que sinon je peux pas le savoir. Donc voilà, merci à vous. Moi je vous souhaite un très très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.